Alors, le prochain signe, les scorpions. Les scorpions, vous aviez, je crois, une lecture qui était assez sympa le mois dernier. Il était question d'un changement positif. Alors, j'espère que ça va se concrétiser ce mois-ci pour vous, les scorpions, pour le mois de juillet 2021. Alors, je vais demander une première carte de guidance pour donner un peu la tendance. Hop, la voilà. Demandez ce que vous voulez. Bah écoutez, parfait. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, ça c'est plutôt encourageant. Alors, on va regarder avec le tarot ici pour un complément d'information pour les scorpions pour le mois de juillet 2021. Alors là, on en a deux. Et bien, on va prendre les deux. Alors, on a le chevalier de haut qui nous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage, carrément. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Et l'autre, c'est un arcane majeur qui s'appelle le renouveau, l'archange Jérémiel, et qui vous dit examiner et évaluer une évaluation favorable des faits FAITS, hein. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, vous voyez, on continue là dans le changement positif, avec ici, demandez ce que vous voulez, et là, un renouveau, hein, une nouvelle avenue, on vous dit, plus positive. Oui, plus positive, plus favorable. Je suis en train de réfléchir. Alors, on va voir avec le Béline. Alors, j'ai doublé le jeu pour avoir plus d'informations. Du coup, il est plus difficile à battre. Alors, pour les scorpions, pour juillet 2021. Scorpion, juillet 2021. Alors, scorpion, juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille, le bonheur, les pénates et vol-perte. Alors, le renouveau, c'est la carte du jugement dans le jeu de tarot traditionnel, hein. Alors ici, là, vous apparaissez sous les traits de la famille, une belle carte de Vénus, hein, qui met en avant évidemment la famille, ou si on n'est pas en famille, en tout cas les gens dont on se sent le plus proche, les gens auprès desquels on a l'impression on a un sentiment d'appartenance à un groupe, hein. Ça peut être la famille au sens classique, mais ça peut être aussi voilà, son petit cercle à soi que l'on peut considérer comme une famille. En face, donc ici c'est vous, ici c'est les autres, on est ici sur une énergie vénusienne, donc de partage, de bienveillance, de bonne humeur, de plaisir, enfin toutes les bonnes choses de la vie. Et puis ici, c'est la carte des autres, par extension, le partenaire ou la partenaire de vie. Et là, on a une belle carte de Jupiter également, magnifique, qui s'appelle le bonheur. Donc là, on est vraiment sur une relation entre soi et les autres, d'une manière générale, équilibrée, de partage, de plaisir. Alors, c'est peut-être aussi un peu l'ambiance vacances, hein, qui se profile. Au niveau de la carrière ou de la vie sociale, on a la carte des pénates. Alors la carte des pénates, généralement, ce n'est pas ici qu'on la trouve, sauf à être dans une situation, par exemple, de télétravail, ou alors à être aussi, à faire partie de ces personnes qui travaillent depuis leur domicile, que ce soit du télétravail ou parce qu'elles sont indépendantes ou parce qu'elles gardent des enfants, par exemple, enfin, quelle que soit la raison. Ici, on a quand même une idée de foyer, de domicile. Alors ça peut représenter aussi un travail au sein d'une école, par exemple, hein. Donc là, je pense aux professeurs, aux instituteurs, enfin aux professeurs des écoles, tout ça. Bon, alors cette carte, elle annonce rien
elle n'est pas tellement événementielle, hein, elle va plutôt représenter un état d'esprit. Donc soit on se sent un petit peu comme à la maison au sein de son travail ou de sa vie sociale aussi, où on serait comme ça entouré de personnes avec lesquelles on a l'impression d'être en famille. Ça peut représenter aussi le fait de travailler à la maison, comme je viens de le dire à l'instant, mais c'est aussi une carte qui nous parle également d'introspection, hein, parce que la maison, dans les rêves, par exemple, c'est soi. Si vous rêvez de maison, eh bien souvent, ce sont des parties de vous. Les différentes pièces de la maison sont des différentes facettes de votre personnalité. Alors, ça peut également vouloir signifier qu'au cœur de vos préoccupations, il peut y avoir votre logement aussi, que peut-être avec la carte Volperte, vous envisagez éventuellement de déménager, de changer de lieu de vie, très certainement dans l'intérêt de la famille ou pour se rapprocher de la famille ou pour y gagner quelque chose en termes euh, de, de proximité avec les gens qu'on aime. Vous voyez, c'est pas forcément pour se rapprocher de son travail, c'est plus voilà, pour gagner, pour retrouver en fait un cercle de gens auxquels on tient. Alors, avec cette carte Volperte, attention aussi au cambriolage, hein, ça peut, bon, alors tout le monde ne va pas se faire cambrioler, rassurez-vous, mais enfin, voilà, Volperte dans la maison, hein, ça peut, une des significations possibles, ça peut être les cambriolages. Pour d'autres, il peut être question, comme je vous le disais, de déménager, c'est-à-dire que voilà, on va quitter quelque chose pour aller vers une autre carte de pénate, donc un autre logement. Et puis, Volperte, placé à cet endroit-là, ça peut être aussi le sentiment, l'impression que euh, qu'on va être dépossédé de quelque chose. Alors ça peut être le cas, par exemple, si vous avez des grands-enfants qui partent faire leurs études un petit peu au loin. Là, on a voyé la poule avec ses petits poussins. Donc ça peut être un sentiment chez certains comme ça voilà, de voir grandir les enfants, de devoir les laisser partir. À la fois, il y a un sentiment de satisfaction, puisqu'ici, on n'a que des énergies positives. Puis en même temps, on a un petit côté comme ça, voilà, nostalgique, hein, on laisse partir les enfants. Donc ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut concerner certains d'entre vous. Et puis, il y a un petit côté avec cette carte Volperte aussi, un peu dépendance, dépendance qui peut être une dépendance affective. Le fait comme ça d'être un peu possessif, d'avoir du mal à laisser notamment les gens de sa famille vivre leur vie. Le scorpion est un signe qui est extrêmement protecteur vis-à-vis de ses enfants, notamment des gens qu'il aime. Et parfois, il aime bien contrôler, alors pas par... comment dire, pas parce que on veut à tout prix s'immiscer dans la vie de ses proches, mais plutôt par inquiétude, parce qu'on veut s'assurer que tout va bien pour eux et voilà, qu'il n'y a pas de problème. Donc il peut y avoir un petit côté comme ça, un peu possessif, un peu dépendance affective, mais bon, qui globalement va bien se passer puisqu'on a quand même le bonheur ici, hein, le bonheur, il n'y a pas besoin d'épiloguer 3 heures sur cette carte-là. Le bonheur, c'est le bonheur. Donc voilà un peu pour les énergies du départ. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal ça pour vous, hein, les scorpions. Entre le renouveau, hein, où on vous dit voilà, qu'une nouvelle avenue s'ouvre à vous, une nouvelle étape, que vous pouvez demander ce que vous voulez. Et puis en plus, il peut y avoir alors je pense cette fois-ci un peu aux célibataires, peut-être des rencontres sentimentales, puisqu'on vous parle euh, de d'amour, de mariage éventuellement. Ici, on a la famille, le bonheur. Bon, tout ça, que vous soyez marié ou célibataire, c'est plutôt de très bon augure. Donc, profitez-en. Quand les énergies sont bonnes, eh bien, écoutez, il faut essayer de surfer sur la vague. Et qu'est-ce qui saute comme ça? L'alliance. Bon, bah, écoutez, il y a peut-être des scorpions qui vont se marier, hein, ou qui vont franchir une étape, se mettre en couple, vivre ensemble, se paxer. Il peut être question d'association aussi dans un autre domaine, dans un domaine un peu plus professionnel. Mais là, j'ai quand même, avec la carte du chevalier d'eau, l'impression qu'on est plus dans l'affect, hein, dans les émotions, dans les sentiments. Alors, je vais entourer cette belle carte de l'anneau. Alors, donc pour les scorpions, pour le mois de juillet 2021. Alors, donc on a l'anneau au milieu.
ici, on a une énergie masculine, un monsieur, autrement dit. Là, on a le serpent, le cœur, le soleil, la lune, le lys, la clé et l'étoile. Super pour clôturer le tirage. Alors moi, ce jeu-là, il me fait vraiment penser, il me raconte une histoire à quelqu'un qui, alors, soit quelqu'un qui a été déçu, hein, qui a une relation affective décevante, hein, qui a vécu quelque chose une trahison, peut-être quelque chose de difficile, mais qui a retrouvé une autre personne, une autre relation lumineuse, solaire, solide, avec des sentiments authentiques, profonds, passionnés, avec l'espoir d'avancer aussi concrètement dans cette relation, une relation déterminante avec la clé, et puis une relation consommée, hein, une vraie relation d'amour. Donc c'est comme si, alors peut-être que certains d'entre vous sortent d'une déception sentimentale et ont rencontré quelqu'un d'autre qui est déjà là dans les parages, ou alors il y a eu une déception mais pour laquelle vous êtes prêt à pardonner et qui va vraiment changer complètement la teneur de la relation en quelque chose de profond, presque d'idéal ici avec l'étoile, hein, avec l'étoile, le cœur, le soleil, l'anneau, la clé. Là, on est vraiment sur la belle grande histoire d'amour, hein. Ou alors, tout simplement, il peut y avoir eu une mésentente avec quelqu'un de la famille, par exemple, quelque chose qui vous a contrarié, mais qui va renforcer les liens avec votre partenaire. Bon, après, on peut adapter aussi un peu à sa situation, mais vraiment, ça me fait penser à une relation qui s'achève et une autre qui commence, ou alors qui fait suite à une déception. Vous êtes resté longtemps seul parce que vous êtes resté longtemps coincé sur cette déception qui vous a meurtri, vous êtes senti trahi. Et là, enfin, arrive là dans le paysage la vraie belle histoire d'amour. Enfin, moi, ça ne me parle que de ça, hein. Là, je n'ai pas vraiment envie de vous parler de professionnel ou d'autres domaines, parce que là, on est vraiment, là, toutes les cartes depuis tout à l'heure, on est dans le domaine de l'affect. Donc, un magnifique tirage pour vous, les scorpions. Hein, alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, écoutez, là, franchement, avec des cartes pareilles, allez-y, oubliez celui qui vous a trahi et foncez parce que ce sont des cartes absolument magnifiques. Alors, on va regarder avec le tarot comment les choses vont tourner dans les temps à venir. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2021, Scorpion, juillet 2021. Alors, si vous êtes marié, par exemple, depuis longtemps et que tout va bien dans votre vie, eh bien, tout simplement, il peut être question aussi d'un petit conflit, d'un petit litige qui a pu prendre place avec un membre de votre famille, par exemple, et pour lesquels une réconciliation est en chemin, quoi, une vraie réconciliation. Ça peut être aussi une interprétation possible. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2021. Alors, comme d'habitude, hein, je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, hein, pour avoir, on va dire, une petite synthèse au plus proche de vous personnellement, hein, puisque là, évidemment, ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'en regardant les 3 signes, vous pouvez vous faire une petite synthèse beaucoup plus proche de votre réalité. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et signe ascendant, vous m'envoyez un petit mail. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo avec votre date, heure et lieu de naissance et je vous répondrai sans problème. Alors là, on a le 5 d'épée, oui. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une dispute, hein, quand même, au sein, j'imagine, plutôt de la famille. Avec le 4 de bâton, ça s'arrange. L'as de coupe, vous voyez, on a le début d'une histoire d'amour ou peut-être une réconciliation suite à une dispute. L'étoile qui vient pour la 2e fois. Dans le tirage précédent, là, avec le petit Lenormand, il clôturait le tirage, hein, c'était l'avenir. Et là, ça vous confirme, l'étoile, ce sont
les rêves concrétisés, les vœux exaucés, c'est ce qu'on souhaite de mieux et c'est ce qu'on obtient. C'est tous les espoirs que l'on formule, quoi, hein. Et le 2 de bâton qui permet de démarrer sous un nouvel angle. Donc j'ai bien quand même l'impression qu'on a évolué, hein. Là, on part d'une difficulté relationnelle, hein, quelle qu'elle soit, une dispute, quel que soit le domaine. Et puis, on va vers un engagement. Avec le 4 de bâton, on s'engage. Alors, on a un petit peu peur de s'engager, hein. Cette carte, elle est dans les doutes, les blocages, les peurs. On a un peu peur de s'engager parce que peut-être il y a eu cette dispute, peut-être qu'on veut se réconcilier, mais en même temps on se demande si ça en vaut la peine, si ça va servir à quelque chose, si vraiment ça va faire avancer la relation. Et l'énergie là qui vient à vous, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment un renouveau dans le domaine de l'affect, dans le domaine sentimental. Alors si on était dans le domaine professionnel, on pourrait dire que vous avez trouvé là quelque chose qui semble vous plaire beaucoup, peut-être suite à une mise au point au niveau professionnel, et on vous propose de vous engager dans un domaine qui vous plaît beaucoup, mais alors ça vous fait un peu peur de vous engager. Si on est dans le domaine sentimental, on peut tout à fait ici avoir une rencontre, une nouvelle histoire d'amour qui débute avec cet as de coupe. Vous voyez bien, hein, les coupes, c'est tout ce qui est l'affect, le sentimental, le domaine des émotions, du ressenti, de ce que l'on ressent vraiment profondément. Et là, c'est une énergie de départ, de nouveau ou de renouveau, comme on vous le disait ici. Donc ici, on vous disait le renouveau, et ici, on vous disait tomber en amour, donc tomber amoureux, faire une demande en mariage, par exemple. Donc il y a quelque chose là qui vraiment qui avance, qui part de loin, hein, ou peut-être qu'il y a eu une mise au point qui a été finalement salvatrice et qui permet de redémarrer les choses vraiment sous un meilleur jour, avec un engagement à la clé qui, bon, vous fait un peu peur, mais un engagement quand même. Et la réponse, au final, c'est l'étoile, ce sont les espoirs, c'est d'un seul coup l'espoir renaît. On a peut-être eu peur de tout perdre, et puis finalement, les choses s'arrangent suite à une discussion. L'espoir renaît, et pour la suite, pour les engagements à long terme, pour la pérennité de cette relation, on va, avec le 2 de bâton, on va évaluer la situation, on va se mettre d'accord, on va poser les bases comme il faut, on va envisager l'avenir proche et plus lointain. Là, il y a quelque chose qui est en construction dans le domaine affectif. Mais c'est vraiment quelque chose d'important et qui correspond à vos aspirations, parce que l'as de coupe, l'engagement et l'étoile, encore une fois, on est dans le domaine des sentiments. Donc ça vient vraiment confirmer le tirage précédent. Là, vous partez vraiment d'une problématique que vous réglez, que vous arrivez à dépasser. Alors soit vous dépassez un problème, c'est-à-dire que vous quittez quelqu'un et vous avez quelqu'un d'autre qui là vous offre tout ce que vous auriez toujours rêvé avoir en termes de relation, de qualité de la relation. Ou alors, il y a une mise au point, un bilan, quelque chose qui a été fait, on a tout remis à plat et on repart vraiment sur des bases complètement différentes, porteuses d'espoir, qui sont vraiment tout ce que vous avez toujours rêvé, quoi. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit demandez ce que vous voulez, hein. C'est vraiment ça le message. Alors, on va regarder du côté spirituel aussi. Alors là, il y a un message. Là, on a le pardon. Donc pour certains, ça peut être, c'est ça, une dispute où ah ben voilà, tout saute. Alors on a la bénédiction, l'opportunité. Au centre, on a la famille, le renouveau, la femme, l'illusion. Bon, ça fait beaucoup quand même, on va en prendre qu'une. Alors. La transformation. Voilà. Donc, tout va partir d'une conversation, d'une dispute, d'un message, d'une discussion, d'une mise à plat, d'un bilan,
où on va arriver, vous voyez, l'eau éteint le feu, on va arriver quand même soit à dépasser ça. En plus, il y a une forme de protection, il y a la bénédiction en haut, et ça va vous amener vers une opportunité, c'est une porte, hein. Voilà, une nouvelle façon de voir les choses qui va être complètement, radicalement différente et va vous emmener vraiment vers quelque chose de mieux, hein, une évolution favorable, hein. Donc là, il y avait quelque chose à dépasser, hein, au niveau de votre chemin de vie, au niveau spirituel. Il fallait mettre les choses à plat. Il fallait avoir euh, la possibilité, le courage, l'audace de dire ce qu'on avait à dire pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, très très beau tirage pour vous les scorpions. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Alors, on va regarder un petit peu du côté sentimental, justement, puisque depuis le début de la lecture, ça nous parle vraiment que de sentiments, de relationnel, d'affect. Alors, pour les scorpions, pour juillet 2021, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On est toujours dans l'amour. Et là, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne plus vite. Donc ici, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez. Ici, demandez ce que vous voulez. Là, il y a vraiment une ouverture, hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se décante. Et pour de bon. Alors, un dernier message pour vous, pour les scorpions. Pour le mois de juillet 2021, un conseil, un mot-clé, une guidance. Alors, scorpion, juillet 2021. La renaissance, rebirth. Vous voyez, le renouveau, la renaissance. De très belles cartes ici. Vous avez eu que des belles cartes là. Franchement, les scorpions, je trouve que il faut en profiter. Vous êtes gâtés. Vous êtes en ce mois de juillet vraiment dans le domaine du relationnel, des émotions, des sentiments, de l'amour, de l'affect, des relations affectives. Là, c'est pas tellement un mois pour le côté professionnel ou matériel. Là, vraiment, il y a des choses qui sont en train de changer au niveau des énergies, au niveau du chakra du cœur. On vous parle de renaissance ici, de renouveau là, de bonheur. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, profitez de tout ça, hein, vraiment, vivez-le pleinement. J'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à me faire un petit commentaire. Moi, ça m'aide aussi à avancer, puis ça m'encourage surtout à continuer. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien de tout ça et je vous dis à très bientôt.